Il est temps maintenant pour nous de regarder ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne de ce matin. On commence avec le journal Al-Shrouk qui nous parle du président Abdel Fattah el-Sisi qui a signé l'accord africain pour la lutte contre la corruption. C'était bien sûr dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, pour la conférence, le 28e sommet de l'Union africaine. Le président a assisté à la cérémonie en l'honneur de 2 scientifiques africains, dont le scientifique égyptien Dr Ali Khabish, professeur au Centre national des recherches, qui a reçu le prix de Kwame Nkrumah. Au cours de cette séance, l'ancien président de l'Union africaine et chef de l'État du Tchad a prononcé une allocution et a remis la présidence de l'Union africaine au président de la Guinée en présence du président palestinien Mahmoud Abbas et du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. On va passer tout de suite au journal Al-Aram, et toujours concernant ce sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba, on apprend que le président Abdel Fattah el-Sisi a eu des entretiens hier à huis clos. En fait, c'était une séance à huis clos. Celle-ci a eu lieu juste avant l'ouverture de la séance inaugurale, et elle s'est tenue au niveau des présidents et des chefs de gouvernement. Alors, il faut savoir que lors de ce sommet, les chefs d'État africains doivent se prononcer sur les pistes de réforme du fonctionnement et du financement de l'Union africaine. On passe maintenant au journal L'Yom Sever qui nous parle de remaniement ministériel. Les consultations se poursuivent, nous dit le journal, pour le remaniement ministériel. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Cherif Esmaïl, sans commenter la possibilité de la fusion de certains ministères. Dans des déclarations faites au terme de la réunion du Conseil du cabinet, M. Esmaïl a fait état des recommandations faites par le chef de l'État au terme de la conférence nationale de la jeunesse de Aswan, lesquelles seront exécutées immédiatement. Le gouvernement et les gouverneurs suivent de près les prix des denrées et une surveillance des marchés, soulignant l'attachement du gouvernement à assurer des denrées en abondance pour aider à stabiliser les prix. On va repasser au journal Al-Shrouk, dans lequel on apprend que Al-Azhar a condamné l'attaque contre une mosquée au Canada. Donc c'est la plus haute institution de l'islam sunnite en Égypte qui a condamné hier dans un communiqué l'attaque terroriste. De telles attaques odieuses qui tuent et violent la sainteté des maisons d'Allah encouragent la propagation des divisions, de la haine et du racisme, et créent un terreau fertile pour le terrorisme et l'extrémisme. C'est ce que l'on peut lire dans le communiqué. 2 hommes, je vous le rappelle, cagoulés, ont tiré dimanche sur des musulmans à la mosquée de Québec dans le quartier de Sainte-Foy, dans le sud-est du Canada. 6 personnes sont mortes et 8 autres sont blessées. On passe maintenant au journal Al-Wafd. Le Premier ministre Cherif Esmaïl a publié hier un décret pour la formation d'un comité chargé de légaliser le statut des églises qui ont été construites sans permis, conformément à la loi de 2016 régissant la construction et la rénovation des églises. Le nouveau comité comprendra des ministres de la Défense, du Logement, du Développement urbain, de la Justice, des Antiquités, des affaires parlementaires et juridiques, ainsi que des représentants des services de renseignement et de sécurité et des représentants d'églises. Le comité sera habilité à étudier et à vérifier les candidatures présentées par les congrégations chrétiennes pour légaliser le statut des églises. On va s'intéresser à présent au journal El-Masri El-Youm et des experts russes qui doivent arriver en Égypte pour l'inspection finale des aéroports. Alors, une délégation d'experts doit arriver dans les prochaines 48 heures pour ce qui devrait être le dernier contrôle de sécurité des aéroports égyptiens avant la reprise des vols russes vers l'Égypte. L'équipe russe inspectera les équipements biométriques récemment installés dans les aéroports égyptiens, mais aussi les mesures de sécurité à l'aéroport international du Caire, ainsi que les aéroports internationaux des villes de Sharm el-Sheikh et Hurghada. Et des sources du ministère de l'Aviation civile affirment que la reprise des vols russes vers l'Égypte devrait commencer avec l'aéroport international du Caire par l'intermédiaire des compagnies aériennes égyptaires et Aeroflot.
On va s'intéresser maintenant à la bourse du Caire dans le journal Al-Wafd. Al-Wafd qui nous dit que la bourse égyptienne a enregistré une baisse lors de sa clôture hier, après des opérations de vente des investisseurs arabes et égyptiens. Le capital du marché a perdu 9 milliards 500 millions de livres dans des transactions qui ont atteint 1 milliard 300 millions de livres. L'indice principal de la bourse EGX 30 a perdu 1,79% hier. L'indice des petites et moyennes entreprises EGX 70 a perdu 1,25%. Quant à l'indice le plus élargi, l'indice EGX 100, il a perdu lui 1,27%. Et on va terminer avec du sport et c'est une triste nouvelle qui se trouve dans le journal Al-Youm Esteba pour les Pharaons, puisque le milieu de Nenni, touché au mollet, sera encore indisponible pour le match de demain face au Burkina Faso dans le cadre de cette première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'information a été donnée par l'entraîneur de l'Égypte, l'Argentin Hector Cúper. Le joueur de 24 ans d'Arsenal manquera probablement toute la compétition. Et la sélection nationale devra aussi se passer de son avant-centre Marwan Mohsen, touché au genou lors de la victoire contre le Maroc et qui sera très probablement out également pour le reste de la compétition. Donc Marwan Mohsen et Mohamed Nenni ne feront pas partie de la sélection demain, mais on a d'autres joueurs sur qui on peut compter. Voilà, c'est vrai que c'est plutôt... Enfin, il y a une malédiction, puisque il y avait Chenaoui, le gardien de but, qui s'est blessé. Oui, dès le premier match. On a des problèmes d'arrière-gauche aussi, apparemment. Allez, on espère en tout cas que l'Égypte fera un bon match. Allez, on va tout de suite regarder... Est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que les animaux se reconnaissent ou pas quand ils se regardent dans un miroir? Et c'est très bizarre parce que des fois j'ai l'impression que oui, d'autres que non. Ça dépend des animaux. J'ai l'impression peut-être que les chiens arrivent plus à se reconnaître que les chats. Je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai un chat. Chaque fois qu'il passe devant le miroir, ça ne lui fait aucun effet. Donc, Très bien. Allez, on va regarder, mais cette fois, ce n'est pas des animaux domestiques. C'est des animaux sauvages. Sauvages, oui. On a placé un miroir en fait dans la jungle et puis on a regardé la réaction des différents animaux. Et c'est vrai que des fois c'est surprenant. Le gorille notamment, je vous recommande de regarder le gorille. C'est assez surprenant la réaction qu'il a. Allez, on regarde tout de suite ces images.